Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour le bilan couture du mois de juillet. Je voudrais remercier l'accueil que vous avez fait à mon précédent bilan, donc celui du mois de juin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Et je voudrais remercier également tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Donc je vous présente le bilan du mois de juillet. Il y a beaucoup de choses et pas beaucoup de choses pour moi. Par contre, je crois qu'il y a juste un ensemble pour moi. Puis le reste, c'est soit il y a une robe pour ma belle-mère. Et il y a des tenues pour les jeunes filles que je prends en photo pour les shootings. Alors je vais commencer, par quoi j'ai commencé? Je vais commencer par moi, ça ira plus vite. Alors j'ai fait un ensemble en Vichy vert. Je vous laisserai des petites inspirations. J'avais acheté du Vichy vert chez Bagnan, donc ici à La Réunion. Et j'avais acheté un premier coupon d'1 mètre, je crois, au départ pour me faire, je crois simplement un short ou un petit haut, je ne sais pas du tout. Me rendant compte que évidemment c'était pas suffisant et d'après les inspirations que j'avais, je me suis dit je vais en racheter. J'ai pris la fin de rouleau, je devais avoir 1,10 m ou 1,20 m, sauf que du coup j'avais 2 coupes. Lorsqu'on veut faire par exemple une grande robe ou un pantalon, si on a 2 coupes, même si on a le métrage suffisant mais que c'est coupé au milieu, ça pose des problèmes pour le placement de patron et c'est ce qui m'est arrivé. En plus, il est en 140, pas en 150. Du coup, j'ai eu du mal à placer mon patron et j'ai tout coupé en sens trame, en droit fil trame. Donc j'ai commencé par le pantalon et le petit haut, il a fallu que je joue au Tetris encore une fois. Et j'ai été obligée de faire une couture sur le devant. J'ai pas eu le choix. Pour les raccords de carreaux, ça a été compliqué. Il y en a à l'horizontale, mais il n'y en a pas à la verticale. Donc je vous montre ça. Je commence par le pantalon. Je vous remettrai de toute façon le dessin et le dessin. C'était un Modes et Travaux, mais un vieux machin que j'avais. Donc à l'époque, les Modes et Travaux. Je crois que ça il continue, je suis pas sûre. Je l'achète jamais, donc ou à part les hors-série de temps en temps. Mes Modes et Travaux, vous aviez un patron offert. Alors des fois à télécharger. Et si on remonte encore, il fallait le commander, c'était par voie postale, on le recevait par voie postale. Je sais pas, à cette époque-là, le patron que j'ai, je crois que c'était ma mère qui avait ce patron-là, ou j'avais récupéré, je ne sais pas. Et du coup, je m'étais fait un pantalon avec une nappe de ma grand-mère, une nappe brodée en lin. J'avais eu des difficultés d'ailleurs par rapport à l'épaisseur du tissu et au niveau de la ceinture, bref. Du coup, j'ai repris ce patron-là et je me suis fait ce pantalon-ci. Alors, je vous le présente là. Voilà, le devant et l'arrière. Donc, pour les détails, ce sont des poches italiennes. Voilà, donc tout est doublé avec le même tissu, tout est fait dans le même tissu. Et à l'arrière, ce sont des poches plaquées, on va pas dire carrées, on va dire rectangulaires. Je n'ai pas fait les raccords de carreaux, je crois exprès, et puis de toute façon, je vous dis, je n'avais pas suffisamment de tissu, et puis je trouve que, alors je vous ai déjà dit, les raccords de motifs, de carreaux, c'est vrai que c'est très bien, mais quand on a des détails, du coup, on voit pas les détails. Donc là, les poches, du coup, on les voit, et je préfère. C'est symétrique au niveau des poches, je crois. Si je regarde bien, ouais, elles sont relativement symétriques. Ah non, même pas. Ouais, elles sont pas symétriques. Si on les regarde, vous voyez que là, c'est blanc et là, c'est vert. Voilà, mais après, c'est pas grave. Il est très joli, très très beau, donc taille entièrement élastiquée. Et puis, et du coup, alors, et les raccords, par contre, sur les côtés, ils sont bien faits sur les coutures de côté. Et sur l'entrejambe également. Donc là, il y a un moment où c'est pas évident parce que ça fait une courbe au niveau de l'entrejambe et on a toujours un petit peu d'ampleur au niveau des fesses, un petit peu d'embus qui est tout à fait normal. Et du coup, ça se décale un petit peu, mais il y a des moments où on peut pas. C'est comme quand on a des coupes princesses et qu'on veut raccorder des carreaux, il y a un moment donné, on peut plus les raccorder. Pour le petit haut, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris pour comme patron? Ah oui, ma blouse Bliss. Donc j'ai pas mis de manches parce que je n'avais pas suffisamment de tissu pour faire des manches. J'aurais préféré en avoir, mais bon, tant pis. Mais c'est très très sympa aussi. Du coup, épaules avancées. J'ai réussi à faire un petit volant parce que c'était vraiment très court. Donc je vous dis, j'ai coupé, j'ai fait comme j'ai pu. Du coup, j'ai coupé 4 morceaux pour faire les volants.
Donc j'ai un raccord dans le milieu dos et un raccord sur le milieu devant qui ne se voit absolument pas. J'ai fait un petit tourlet, enfin un petit rempli sur jeté piqué, donc froncé. Dans le dos, il y a une couture, là ça se rejoint pas, c'est pas grave dans le dos. En revanche, sur le devant, ben, de toute façon, je n'ai pas eu le choix. Alors je voulais camoufler en mettant des petits nœuds, mais c'était pas, ça allait pas. C'était pas joli. Donc j'ai dit tant pis, ça reste comme ça. J'ai tout bordé avec, enfin j'ai fait une propreté avec un biais à plat, comme j'ai l'habitude. Maintenant, je fais toujours comme ça. Et ça fait un ensemble quand même assez sympa. Oui, là il y a les pinces. Bah, c'est ma blouse Bliss, hein, de toute façon, donc c'est toujours la même. La seule différence, je vous dis, c'est que j'ai retiré les manches et que j'ai mis un petit volant. Voilà. Ensuite, on va passer, est-ce que je passe à la robe de ma belle-mère? Oui, parce qu'il y en a beaucoup à dire quand même. La robe de ma belle-mère, alors je vous remettrai le dessin également avec le magazine. Oui, du coup, ça, au niveau du porté, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf du tout. Et ce que j'ai noté, j'ai dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Je vous en dis beaucoup hein, déjà dans la vidéo. Je vais pas tout vous répéter. Mais j'avais quand même vérifié au niveau du patronage donc de cette robe-là. J'ai relu les explications et à aucun moment ils disent exactement comment assembler la ceinture bah, au devant. Donc et au niveau de la manière de transformer, alors pas de transformer, mais d'ajuster le patron, je pense que ça doit se faire au niveau de la taille. Parce que si c'est trop grand ici, il faut forcément modifier au niveau de la taille. Je sais pas. En tout cas, c'est pas très joli, c'est pas très heureux. Ça se porte, mais je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Et sinon, donc je vous ai parlé, Elena, de la maison Victor que j'avais fait. Je l'ai sous le nez, je vais vous montrer ça. Et effectivement, donc si je vous montre la différence au niveau de la taille ici, c'est comme ça. Donc là, c'est la couture de la taille qui sur ce modèle a été abaissée, mais qu'importe. Le modèle normal, ça se présente comme ça. Et sur la robe Elena de la maison Victor, il y a, alors là, on va pas bien la voir parce qu'il y a un élastique à l'intérieur. Mais là, vous voyez que cette bande-là rejoint le haut et le bas. Et je vous ai dit que il fallait passer un élastique à l'intérieur de la robe Elena. Pas du tout. C'est moi qui ai passé un élastique à l'époque pour la transformer en faux portefeuille parce que je ne peux plus l'attacher sur le devant, sur le côté. Elle est bloquée par l'élastique. Attendez, que je retrouve. Ça fait quand même la troisième fois que je parle de cette robe. Voilà, ici. Là, c'est bloqué, c'est pas attaché. Dans le patron original, il faut passer donc un ruban et serrer et adapter à sa taille. Sauf que c'était pas pratique du tout et c'est pour ça que à ce moment-là, j'ai tout bloqué, j'ai tout changé et j'ai passé un élastique dans la coulisse. Donc là, c'est une double ceinture qui fait office de coulisse pour passer le ruban, le lien, enfin comme vous voulez. Et ce qui n'est pas du tout le cas sur celle-ci. C'était pour vous bien vous préciser la différence qu'il y a entre ces deux robes. Quoi dire d'autre? Ben j'ai tout dit dans la vidéo, explicative, enfin dans la vidéo où je fais le montage de la robe. Et c'est vrai que voilà, au niveau des pinces, je sais pas si on va les voir. Au niveau des pinces, elles sont quand même très resserrées. Vous voyez que les pinces par rapport à la couture du milieu dos, elles sont très très rapprochées, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais là, si je regarde au final, par rapport aux coutures de côté, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ouais, il y a peut-être quoi, 1 centimètre. Je sais pas. Faudrait que je vois ça. Et sinon, oui, il y a une autre chose, c'est pour la finition là de l'encolure. Donc, il y a un volant. Sur le patron d'origine, ils mettent un biais. Alors, je m'en étais pas souciée, bien évidemment, parce que j'ai fait cette finition-là sans regarder ce qu'ils proposaient comme finition. Mais je trouve que ça, c'est pas mal, parce que de mettre un biais de finition, ça apporterait de l'épaisseur. Donc, ça serait un biais à plat. Mais ça apporterait de l'épaisseur et... Enfin, pour le tombé de l'encolure. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que là, le tombé, il est très, très joli, il est très fluide. Il se pose bien. Pour le reste, de toute façon, il n'y a que au niveau de la taille, au niveau de la ceinture que ça va pas. Si on regarde
Là, ce que ça donne, voilà, ça fait ça. Et c'est pas très très heureux, c'est pas très joli. Ça, c'est le volant de l'encolure. Et ça, c'est le volant de la jupe. Voilà, donc sur le côté, c'est pas beau du tout, du tout. Et au porté, c'est pas beau. Ça va pas du tout, vous vous en rendrez compte sur les vidéos portées. C'était les précisions que j'avais à apporter sur cette robe. Je crois qu'il n'y en a plus, sinon je vous mettrai un petit texte ou en voix off. Ensuite, du coup, j'ai modifié, j'avais fait une vidéo sur les robes de mariée, tenues de mariée, et j'avais créé il y a plusieurs années déjà une robe de mariée, donc pour des photos, défilés. Elle était très abîmée au niveau de la couture du dos, couture de côté, où j'avais mis un zip invisible et l'intérieur est doublé et ça avait tout bouffé au niveau à force de l'ouvrir, la fermer. On a voulu faire un autre shooting. Ça m'arrive de re-shooter des tenues, mais j'essaie de les shooter différemment, dans un style différent ou de modifier certaines choses ou de les associer avec autre chose. Du coup, j'ai repris cette robe et je me suis dit, mais pourquoi pas la couper? Donc, scinder le dos nu de la jupe, et c'est ce que j'ai fait et c'est magnifique. J'ai tout défait, en fait, enfin, j'ai tout défait. J'ai coupé juste en dessous la poitrine, presque niveau taille. Et là, en fait, le dos nu arrivait vraiment presque à la naissance des fesses. Du coup, j'ai coupé tout droit, mais en coupant, bon, c'était un peu froissé. Enfin, ça faisait des grosses dents, donc j'ai tout bien réajusté, bien lissé. J'ai retiré le zip, je l'ai recousu sur le côté de la jupe. Du coup, c'est tout propre, hein, évidemment, j'ai tout recousu. Voilà, là c'est tout propre. Et j'ai glissé un petit élastique. J'ai fait une petite coulisse également. J'ai glissé un petit élastique au niveau de la taille. Et pour le haut, du coup le haut c'est un dos nu. Et ben là c'est pareil, ça faisait des dents, mais c'était pas joli. Et j'ai recoupé un morceau de doublure pour refaire, pour redoubler le bas du dos nu. Voilà. Donc j'ai tout doublé. Avec, c'était un reste de doublure que j'avais de la jupe originale. Et j'ai tout fait pareil en fourreau. J'ai recoupé par contre j'ai recoupé les petits morceaux, enfin j'ai tout fait, enfin j'ai tout refait au propre. Ça c'est ce qui va dans le dos. Et j'ai mis une petite, petit truc à soutien-gorge, là vous savez, une petite agrafe. Voilà. Et comme ça fait un dos nu et la jupe. Voilà, comme ça évidemment. Comme ça ne ressemble absolument à rien. J'ai bien réajusté ici au niveau de la poitrine également. Du coup, j'ai tout recousu ici. Voilà. Donc ça, c'était une robe que j'avais fait par moulage. Donc il n'y a pas de patron, mais bon, vous avez des robes dos nu assez simples. Voilà, vous pouvez facilement le refaire chez vous. Dans la vidéo où je parle du mariage, je détaille, je crois, un petit peu plus la robe. Ensuite, j'ai cousu. Rappelez-vous, alors je ne sais pas dans quelle vidéo je vous en ai parlé, je crois que c'était dans des projets couture, mais il n'y a pas si longtemps. Si je retrouve la vidéo également, je vous l'accrocherai. Rappelez-vous de ce tissu. C'était un caraco que j'avais, que la mère de mon ami m'avait donné. Et chez moi, j'avais récupéré, il y a des lustres, je ne sais plus où, un petit boxer que j'avais décousu, parce que l'élastique, pareil, était détendu et tout. Et lorsque ma copine m'avait donné le caraco, je me suis dit, mais je connais ce tissu. Et effectivement, bah, c'était exactement les mêmes. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais faire un truc avec. Alors, je me suis servi du boxer pour faire les manches. Enfin, les manches, ce ne sont pas des vraies manches. Le caraco, j'ai coupé les pointes ici, là, avec les bretelles. Et il y avait une espèce de dentelle qui était pas géniale, qui était pas très jolie, de pas très bonne qualité. Du coup, je l'ai fait sauter. Et j'ai recoupé plus ou moins pareil, j'ai fait une espèce de truc sur le mannequin. Au porté, c'est pas exceptionnel. Après, ça dépendra peut-être de la morphologie de la personne. En ajustant plus ou moins, en rabaissant un petit peu vers le dos ou vers le devant, suivant comment la personne, enfin la posture de la personne. Ça passe très très bien. Et puis là, c'est pour des photos. Et c'est pour montrer qu'on peut associer deux vêtements et en faire un seul. Voilà, si un vêtement est troué ou si les tissus sont ressemblants, pour faire du recyclage tout simplement. Et du coup, ça donne ça. J'en ai profité pour faire un petit nœud de déco, voilà, avec le même tissu. Et puis j'ai passé un petit élastique ici, léger, hein, il n'est pas très tendu, mais pour maintenir un petit peu. J'ai gardé le bas
du caleçon, enfin du boxer qui était rouloté, donc j'ai pas eu besoin de faire tout ça. Le bas, enfin là, de toute façon, tout était fait déjà, hein. J'ai juste eu à assembler le haut. Voilà, là j'ai assemblé ici pour faire les manches, entre guillemets, donc ça c'est une couture de dessous de manche. Tout simplement, il y a rien d'exceptionnel, mais c'est très très joli, et puis bah, la fille qui porte l'ensemble avec le petit short, elle est juste magnifique, donc que dire de plus. J'avais un tissu, ce tissu je l'avais acheté où? Je n'en sais absolument rien. Je l'avais depuis des années et il commençait à me sortir par les yeux, et lorsque j'ai fait la robe, pareil sur le mannequin, franchement, c'était pas foufou, j'étais pas fan. Simplement, la fille qui a porté donc le petit ensemble là, a porté cette robe et c'était juste magnifique. J'ai pris le tissu, je l'ai plié en deux, plus ou moins en forme de triangle, vous savez, comme ça. J'ai pris la pointe, je l'ai foutu sur le mannequin et j'ai découpé, recoupé. Je sais pas je peux pas vous dire ce que j'ai fait à l'arrache. D'ailleurs, derrière, je crois que c'est derrière ou sur le côté, les coutures ne se rejoignent pas bien. C'est là, c'est dans le dos. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà. Il y a un gros décalage ici que j'ai pas pu résorber. Est-ce que ça se voit au porté? Pas du tout. Il n'y a qu'une couture au milieu du dos et ça donne ça. Et puis j'ai mis un zip dans dans le milieu du dos, en haut. J'ai glissé également un petit élastique juste à partir du côté en haut de la poitrine pour pareil que ça soit maintenu. Et j'ai fait des bretelles avec les chutes de tissu et qui étaient coupées plus ou moins en pointe comme ça. Je me suis dit allez, on y va, on utilise les chutes et ça fait comme ça les bretelles qui sont petites ici, qui vont comme ça en s'agrandissant, et ça tombe sur l'épaule, la pointe. Puis en bas, ça fait comme un volant en plus. Donc il n'y a pas vraiment de droit fil, c'est coupé un petit peu à la vas-y comme je te pousse, comme dirait l'autre. Mais ça fait un effet magnifique sur la fille qui porte ça, sur Fanny. On a pris ça au petit matin. J'ai acheté il y a peu de temps, alors je vous avais dit que j'achèterais plus, mais finalement on a acheté, voilà, je sais plus pourquoi. On est parti chez Emmaüs. J'ai trouvé des rideaux, donc des voilages. Il y en avait des masses de toutes les couleurs. J'ai fait 3 robes dans ces rideaux-là, dans les voilages. Je me suis éclatée à faire ça. Les photos sont magnifiques, les filles sont magnifiques. Rappelez-vous, j'avais acheté un rideau bleu pour refaire une robe que j'avais dessinée il y a très longtemps, donc avec le haut en jean et le bas du coup avec ce tissu-là. J'avais deux rideaux, donc j'ai utilisé le premier pour faire la première robe et j'ai utilisé le deuxième rideau pour faire cette robe-ci. Le patron, je crois que j'ai pris juste le buste de la petite veste que j'ai fait la dernière fois, qui était dans le bilan couture. Donc la petite veste, le petit paletot, la petite veste rayée, qui était faite dans un drap. Et du coup, j'ai pris juste le haut, le buste. Et qu'est-ce que j'ai fait pour les manches? Ou peut-être que j'ai transformé les manches aussi, je ne sais plus trop. Si, je crois que j'ai pris les manches et j'ai rajouté un volant. Alors il n'y a pas de fermeture à glissière, il n'y a pas de zip, ça s'enfile. Pour les détails, j'ai fait en couture anglaise parce que c'est transparent et que c'est très fin pour toutes les coutures, je crois, à part les coutures d'emmanchure. J'ai rajouté donc des petits volants en bas de manche. J'ai fait les ourlets roulotés en bas et en haut du volant, et après j'ai passé un petit fil de fronce et j'ai plaqué sur le bas de la manche. Voilà, le bas de la manche, je crois qu'il y a un ourlet rouloté également, ou il est surjeté. Non, c'est un ourlet rouloté également. Voilà, et après j'ai plaqué comme ça en laissant déborder un petit peu le petit volant. Un biais de finition sur l'encolure. Et puis j'ai fait une jupe, voilà, j'ai coupé le rectangle, tout ce que j'avais de tissu, que j'ai assemblé du coup au haut de la robe. Enfin vraiment rien de particulier, mais le résultat est magnifique, tout simplement, très très joli.
Et pour porter ça, j'avais une robe de ma belle-mère en lycra, mais qu'elle avait pareil depuis des années. J'ai fait un petit fond pour mettre en dessous en fait. Un petit fond, j'ai fait une petite brassière toute simple, hein, j'ai recoupé dans la robe plus ou moins. Donc on peut le porter devant ou dans le dos, ça dépend de l'échancrure et de l'encolure de la robe. Et j'ai également fait un petit boxer assorti, voilà, tout simple. Donc pour ça servait de fond, pas de fond de robe, mais voilà, à cause de la transparence. Ensuite, j'ai fait une deuxième robe, pareil dans un rideau, dans un voilage. Là, c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets. Donc c'est ce tissu-là. Donc c'est un voilage vraiment tout ce qui est de plus basique. C'est un peu froissé. J'ai repris le même haut et là j'ai fait une ouverture sur le devant et j'ai fait des petits liens dans le même tissu. Au début, je voulais mettre des petits rubans de satin et ça allait pas du tout. Le ruban de satin était large et très lourd. Le tissu, il est tellement fluide, tellement léger que c'était trop lourd. Donc j'ai décousu et j'ai fait des liens dans le même tissu. Biais de propreté, couture anglaise, les manches. Alors là, il n'y a pas de fronce au niveau des têtes de manches. J'ai fait des manches comme ça, un petit peu évasées, et j'ai mis un petit lien ici pour resserrer et froncer le bas des manches. Alors il a tendance à glisser. Ce que je vais faire, je pense, c'est faire une espèce de petit passant ou de petites brides pour passer à l'intérieur, que ça tienne sur le dessus de la manche. Parce que là, ça tient pas du tout, ça a tendance à glisser. J'ai fait des volants. Donc un premier, donc la même manière que la robe bleue. Et un deuxième volant, voilà, encore plus large. Donc j'ai utilisé la totalité des rideaux. Parce que je crois que j'en avais deux également. Ourlet rouloté pour les finitions en bas de manche et en bas de volant. Rien d'exceptionnel, mais c'est super beau, quoi. La couleur est magnifique. Il y a quand même pas mal d'ampleur. Je vous mettrai des photos. On s'est éclaté à faire ça. Vraiment, on s'est éclaté. C'était génial. Et la dernière robe en rideau recyclée. Quand j'ai vu la couleur, j'ai fait waouh, c'est jaune. Et voilà, c'est ce tissu là. Regardez-moi ça, c'est joli. J'ai eu un peu plus de mal, on va dire. Au niveau du haut, j'ai voulu passer un élastique. J'ai passé un élastique. J'ai doublé avec le même tissu parce que l'élastique est blanc et il est large. Et du coup, ça se voyait à cause de la transparence. Donc, je ne savais pas comment faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai doublé. Même doublé, ça se voyait. Du coup, j'ai rajouté un double volant en haut et franchement, ça fait super beau parce que du coup, ça habille encore plus la robe. Ça l'agrémente encore plus. Voici la robe. Alors, attendez, que je montre le devant. Oh, quoi qu'après, il n'y a pas trop de différence entre le devant et le dos. Pour les détails sur celle-là, alors j'ai coupé toute la longueur du rideau. Alors j'avais deux rideaux également, il m'en reste un bout quand même. Je pourrais aussi faire des trucs dedans. En vert, ça fait ça, vous voyez, et sur l'endroit, on voyait pareil, donc c'était pas joli au porté. J'avais créé une espèce d'enforme. Là, le devant, il est coupé comme ça, et après j'étais redescendue ici. J'ai tout décousu, hein, j'ai décousu tout l'ourlet. Alors sur ce genre de rideau, les points sont très larges, ça se défait très facilement. Et du coup, dans le dos, voilà, je suis partie un petit peu comme ça, parce que sinon, ça gêne ici. Porter si c'est tout droit, c'est pas très agréable. J'ai fait une couture dans le dos et j'ai créé des grosses, voilà, des grosses bretelles comme ça pour faire des gros nœuds sur le dessus. Enfin, c'est magnifique. Donc là, j'ai fait double volant comme ça. J'ai fait des tout petits ourlets au bord en finition. Alors j'ai fait double volant, mais en fait je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est juste une seule bande que j'ai pliée en deux. Parce que là on voit, vous voyez le bord là, il est juste plié. Voilà. Et après je l'ai cousu, j'ai fait des fronces et j'ai cousu par-dessus. Et en bas, du coup pareil, un volant, un petit volant comme ça. Là j'ai fait pareil, un tout petit ourlet. Là en bas également. Au niveau de l'ampleur, on peut pas faire des grands pas, mais bon, ça va, ça permet de marcher. Mais si on veut prendre des photos, prendre un petit peu d'ampleur comme ça, c'est un peu plus compliqué. Franchement, c'est magnifique, 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 magnifique. J'avais fait porter j'ai un fond de robe noir, un tube,
J'hésitais entre le noir et le blanc, mais comme on a fait des duos avec les filles, bah, je n'avais qu'un seul fond blanc. J'ai mis du noir et du blanc, mais ça allait très très bien. J'ai cousu donc le pantalon que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vous avais dit que la première version, j'avais utilisé une nappe de ma grand-mère. Il me restait un petit bout. Mais alors le petit bout, c'était tout dans le sens de la lisière. De la lisière ou de la sens trame? Je sais plus. Non, sens de la lisière, je crois. Mais il me restait pas beaucoup en fait en largeur. J'ai utilisé donc le même patron que j'ai fait par moulage pour faire les petites vestes que vous avez vues dans le précédent bilan. Ma belle-mère l'autre fois voulait donner des vêtements. Et j'ai trié avant, je me suis dit bon, on sait jamais, il y a peut-être des petites pépites. Et effectivement, il y avait une petite pépite. Un petit peu taché, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai joué au Tetris et j'ai réussi à récupérer, c'était en lin. Du coup, j'ai fait les manches dans le petit pantacourt de ma belle-mère et j'ai fait le haut, donc devant et dos, dans les chutes de la nappe. Et là, je me suis amusée parce qu'il y avait plein de taches. Du coup, j'ai fait 3 bains d'eau de javel et de savon de Marseille et d'eau chaude. Et là, ça y est, il est nickel. Enfin. Et du coup, je voulais le prendre en photo, mais j'ai pas pu le prendre en photo encore. Donc voici, alors tout simple, hein, c'est comme les petites vestes que je vous ai montrées la dernière fois. Voilà, donc les manches, c'est avec ce tissu-là, donc c'est un faux uni. Le tissage est comme ça, je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà, et puis bah, le reste, voilà. Donc tout en lin, c'est juste magnifique et j'ai mis des petits rubans de satin blanc comme ça pour nouer, hein, comme les autres en fait, hein, c'est exactement le même patron, il n'y a rien de plus à dire. Et demain nous avons un nouveau shooting, du coup j'ai des inspirations, je vous montrerai des inspirations, donc un peu disco, Donna Summer, et la fille ressemble un peu à Kelly Rowland, donc ça tombe très très bien, elle a une chevelure magnifique, toute, je lui ai dit tu laisses tes cheveux comme ça ébouriffés, et j'avais un tissu de maillot de bain, un lycra, comme ça, effet un petit peu écaille, que j'ai pareil depuis pas mal d'années déjà. J'ai fait cette robe, j'ai utilisé la totalité du coupon. Je pense qu'il avait dû prendre la lumière, donc il y a des reflets un peu verts dessus. Ça fait des petites traces comme ça. Faut mettre le nez dessus, mais je l'ai vu par transparence sur le mannequin. Du coup, c'est un truc bah, tout droit. Je me suis pas cassé la tête. J'ai bordé avec une petite bande de tissu, comme un biais à plat. J'ai fait ma petite surpiqûre de maintien et après j'ai fait une piqûre à la recouvreuse. Et après je suis venue à raser ici, recouper le surplus. Voilà. Donc j'ai fait ça sur les entournures et sur l'encolure. Et dans le dos, j'ai fait comme ça. C'est très échancré, ça tombe au-dessus, à peine au-dessus de la taille. Et j'ai fait un lien là pour m'assurer que ça tombe pas trop sur les épaules. Parce que la fille est quand même menue, mais c'est une robe qui pourrait aller à quand même 3-4 tailles différentes. Je pense que je l'ai pas essayé. Je pense que je pourrais peut-être la mettre. Je suis pas certaine. Faudrait que j'essaie. Et en bas, alors légèrement arrondi dans le bas, légèrement plus court sur le devant, mais bon, rien d'exceptionnel. Je sais pas si vous le voyez là, un petit peu le reflet. On voit, ça fait une bande. Et puis j'avais également du tissu qui me restait, j'avais créé une robe il y a longtemps avec le même genre de tissu, c'est du tissu maillot de bain. Alors lycra, c'est plus pour tout ce qui est juste au corps de danse, patinage artistique. Alors autant vous dire que c'est un lycra de très bonne qualité que j'avais acheté chez RIJS. Ils en vendent toujours, il y a énormément de coloris, j'en ai du noir également, il faut que je fasse un truc dedans. Et là, comme j'avais des petits bouts, ben, je me suis amusée. J'ai fait pareil un petit boxer, tout petit comme ça. Alors moi, bien évidemment, je ne rentre absolument pas dedans. Là, je rentre à peine un orteil. J'ai fait également une espèce de petite brassière pour aller avec. Pareil, à l'arrache, hein, j'ai fait avec ce que j'avais. Comme ça, donc des petites bretelles. Ça se repasse pas vraiment, donc j'aurais voulu bien les écraser, mais ça se repasse pas des masses. Donc là, j'ai mis un élastique en haut et un élastique un peu plus large en bas. Et on va faire le shooting demain donc de ces deux tenues, de cette tenue, celle-ci. Et j'ai également celle-là, je sais pas si je vous les avais montrées dans une vidéo où je vous avais montré toutes les créations que j'avais faites avant que je sois sur YouTube. J'ai cette tenue-là et celle-ci.
Voilà, des robes un peu patineuses, un peu disco. Et ce matin, j'ai refait les élastiques parce que les élastiques étaient détendus depuis le temps que je les avais faites et j'ai redéfait les élastiques et j'ai recousu. Donc c'est en zigzag 3 points. Et je vous dis, il est super costaud comme tissu parce que je l'ai défait, il était impeccable. Je l'ai passé à la lumière, on voit un petit peu les piqûres, mais légèrement. Et puis le tissu n'est pas abîmé du tout. Ben voilà, je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Les chéris, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous abonner, c'est ici. Vous cliquez sur le petit logo ou juste en dessous, il y a marqué s'abonner. Cliquez également sur le pouce. Ça me permet de voir si mes vidéos vous plaisent et ça permet également de référencer ma chaîne et mes vidéos, bien sûr. Cliquez également sur la petite cloche, ding, ding, ding. Ça vous permet d'avoir les dernières notifications et ça vous prévient dès qu'il y a une nouvelle vidéo de ma part qui sort. Et partagez également mes vidéos, ça peut intéresser d'autres personnes et puis voilà, donc ça me rapporterait peut-être d'autres abonnés. Non, après c'est pas grave. Bah écoutez les chéris, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao.